Allez les amis, on est je ne sais plus quel jour. Attends, il faut que je réfléchisse. Nous sommes mercredi. Et là je sais pas si vous voyez, mais je pars avec une remorque. Non, on voit pas dans les rétros. Je pars avec une remorque fourgon, une ancienne XPO. Voilà, parce que je vais faire un salon du vin. Donc j'emmène du vin de Bourgogne à Cagnes-sur-Mer et à Nice. Dieu soleil. Et du coup, c'est mieux, hein, une remorque fourgon. Pour éviter les vols, c'est quand même bien mieux qu'un bâché, quoi. Après, j'ai mis toutes les palettes bien filmées noires au cul, comme ça, si tu ouvres les portes, tu vois uniquement du film noir. Donc voilà, tu vois des palettes noires, quoi. Tu sais pas ce qu'il y a de marqué dessus. Après, moi, c'est ce que je fais. J'ai toujours fait comme ça, donc je vais pas changer mes habitudes. J'ai mis un peu de temps à charger, parce qu'en fait, quand ils ont ramené les palettes, ils les avaient toutes mélangées. Donc c'est sympa qu'il a fallu que je retrie toutes les palettes. Et il manque tellement de place au quai que ils ont dû pousser, puis en fait on se retrouve avec les palettes mélangées, quoi. Donc du coup j'ai mis un peu de temps, quoi, mais bon, c'est fait, hein. Et puis voilà, donc livraison au haillon. Donc là il y a 20 palettes à poser à... Ah, ils sont en train de refaire le tracé du circuit, tiens. Il y a 20 palettes à faire à Cagnes-sur-Mer, et après il y a 7 palettes à Nice, quoi. Donc livraison haillon et tire-pale. Donc là c'est un tire-pale électrique, donc je m'en sors pas trop mal. Parce que les palettes de vin c'est assez lourd, quoi. Surtout que les vignerons ils ont tendance à les monter assez haut vu qu'ils payent. Vous savez, si vous voulez, c'est un groupement, puis ils divisent la SMI par le nombre de palettes, quoi. Donc ils ont tendance à vouloir tout le temps les monter très haut, les palettes. Donc là j'ai vu qu'ils avaient mis un maximum. Bon, j'ai vu qu'il y en a un qui a grugé un rang de bouteille, mais bon. Un rang de carton sur 6 palettes. Donc voilà, ça fait presque une palette. Mais bon, je sais pas si chez nous ils disent quelque chose ou pas, j'en sais rien. Et puis voilà, donc là on est parti direction le soleil normalement là-bas. Normalement il fait beau là-bas. J'ai bien dit normalement. Putain, ne freine pas cette SNI ou quoi là. Donc ouais, il est 10h40, je pars que maintenant, je suis arrivé à 8h au dépôt quand même, hein. Il y en a qui s'arrêtent là comme des manouches alors qu'il y a une station un peu plus loin, quoi. Donc là direction Mâcon, Lyon, et puis on descend, quoi. Direction le sud. Ça va changer un peu. Depuis le temps. Ça va changer des transfos perdus dans le fin fond du Rhône-Alpes la semaine dernière, quoi. Les semaines précédentes, parce que j'en ai fait plusieurs fois. Mais bon, comme je dis, moi ça reste du taf, quoi. Hier, lundi, mardi, pour vous résumer un peu la semaine, lundi, je suis parti, j'ai livré un express à Saint-Florentin, à côté d'Auxerre. Et après, j'ai rechargé un express à côté de Nevers pour le Creusot. J'ai envie de défouler. Et mardi, hier, donc j'ai fait du régional. Du régional, ouais, un peu. Mais bon, moi ça me dérange pas, ça change justement, ça varie, on fait pas tout le temps pareil. Et ça fait du bien, je trouve. Pas jamais la même remorque, le même type de transport.
très rarement, quoi. Ça varie. Des gros chargements à la grue, des chargements en plateau. J'ai fait quoi là? J'ai fait des tôles, j'ai fait des grosses tôles de 5 cm d'épais, de 7 mètres de long. Tôle d'inox d'ailleurs. Après qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais même plus. Des poteaux, j'ai fait un peu de tout, quoi. Bon, au moins c'est pas tout le temps la même chose, quoi. C'est pas tout le temps des yaourts pour la plateforme Lidl à Montchanin, quoi. Ou de la charcuterie. Puis la SMI, c'est une ancienne XPO qui a été refaite chez nous, qui a été refaite, elle a été entretenue, quoi, révisée. Une ancienne XPO avec le haillon. Voilà, allez, je vous reprends après. Et si je faisais fausse route, si je me trompais d'écart, si je devais tout remettre en question, après 15 ans d'efforts, des tonnes de doutes dans ma tête, je suis mort, j'ai coché ma dernière chance. Sur un tirage, je sors, j'arrive à fond dans le virage. Ouais, j'arrive à fond dans le virage. Ouais, j'arrive à fond dans le virage. Ouais, combien de temps il nous reste? Combien de temps il nous reste avant de baisser les bras? Personne veut abandonner, mais y a des choses qu'on n'explique pas. Dans le virage, les supporters, les pompiers, les ultras. Fumigène, fusée détresse, est-ce que tout le monde lève les bras? J'arrive cogné, visage en porcelaine, tous liés. Que des frères sur la scène, j'ai besoin d'oxygène. Tout claqué d'une main de fer, me sentir exister encore une fois pour la dernière. J'arrive à fond dans le virage, ouais, à fond dans le virage. Ouais, j'arrive à fond dans le virage. Ouais, combien de temps il nous reste? J'ai eu la pression, la fille, elle m'a mis la pression à la fin, fallait qu'on arrête. Je me suis barré comme un sauvage. Je voulais rester sur la scène, moi, je voulais... Attaché à mes rêves de gosse, au plein cœur de ma dynastie. On reste fort, soleil levant, n'oublie pas ceux qui sont partis. Envolez-moi, détachez-moi, je ne supporte plus d'être ici. Libre comme l'air de cette chanson reste à l'infini. Alerte générale, je vois rouge entre les murs. Reste avec nous, ils ont déjà acté fracture. Au secours, pratiquez les premiers gestes. Le premier jour du nouvel ère, on verra ce qu'il nous reste. J'arrive à fond dans le virage, ouais, à fond dans le virage. Ouais, j'arrive à fond dans le virage. Ouais, combien de temps il nous reste? J'arrive à fond dans le virage, ouais, à fond dans le virage.
bientôt 4h30 de volant. Ah, j'ai 4h10. On va s'arrêter à l'aire de Montélimar, boire le café, faire 45 minutes de coupure. Puis après on va continuer tout simplement. Je voulais déboîter, je peux même pas là. Et non, je ne vais pas acheter de nougat. Montélimar, je suis pas très fan de ça en fait. Je pourrais en ramener pour mes filles, moi, mais non. Olive de Nyons. Ah, je suis pas loin de chez mon tonton qui habite là d'ailleurs. Allez, petite pause café, ça va faire du bien. Puis en même temps, on n'a pas le choix, hein, faut bien faire sa coupure. Montélimar. C'est vraiment une station qui a une très mauvaise réputation par contre dans le milieu de la route. Moi j'ai jamais eu de problème, mais il y en a beaucoup que on voit souvent passer sur les. Oh Manu, ça fume ton. Oh, c'est un Subaru Forester, ça je crois, un truc dans le genre. Mais comme il fume lui bleu là, c'est pas bon signe. Et ça pue l'huile en plus, alors c'est encore moins bon signe. Ouais, apparemment il y a beaucoup de vols de fret ou de gasoil sur ce CR. Alors je sais pas c'est quel côté, si c'est dans les deux sens ou. Moi je m'arrête jamais, je m'arrête boire le café, mais je m'arrête jamais la nuit. Bah, en même temps, ça fait très longtemps que je me suis pas trop. Prévoyez une pause, vous voyez. Ça fait très longtemps que je me suis pas trouvé à faire une coupure de nuit dans les coins. Mais ouais, Montélimar, ouais, ils ont sa mauvaise réputation quoi. Prévoir une pause. Le machin il sonne toutes les 2 secondes. Prévoir une pause. Puis l'air est tellement grand en même temps que. Comme ça là. Ça pour avoir. Ah, parce qu'il a la flemme de marcher le mec quand même. Hein. C'est le parking, il est juste derrière, hein, mais bon. Bon, ce qui est pas génial, c'est que tu coupes la station une fois, 2 fois là. Je trouve pas très logique de couper et recouper comme ça, mais bon. Ouais, si, on peut aller là. Le problème c'est que tout le monde va là parce que c'est le moins loin. Et donc du coup le parking est plein, sûrement. Non? Ah non, c'est bon. En même temps j'ai ma réponse. Quand vous voyez les taches de gasoil qu'il y a par terre.
Ah oui, non, c'est pas du gasoil. C'est pas un vol, parce que si c'est un vol, vu les traces. Après, on s'en fout, moi je fais 45, je vais boire mon café tranquille. Et après on continuera la route. Allez. Oui, je laisse tourner toujours 2 secondes avant de couper. C'est une habitude. Comme certains diront que c'est pas utile, mais voilà. Moi je pense que c'est utile, mais après chacun son idée. Allez. On va bientôt s'arrêter parce que après il n'y a pas d'aire de stationnement. Il y en a un, voire 2, mais il n'y a jamais de place et puis ça sert à rien d'aller là-bas pour dépasser parce que de toute façon après je pourrais pas me garer. Donc on va s'arrêter dans pas longtemps là, dans 10 minutes en gros. Ça me fait bizarre de venir là parce qu'en fait c'est les routes que je prends quand je vais en vacances. Mais ça fait longtemps que je suis pas venu dans les coins. Les Canet des morts, suivre le Luc. Et puis voilà. Ouais, on va pas aller plus loin parce que ça sert à rien. On va finir par pas trouver de place. J'en suis quasi sûr, donc je vais pas me faire avoir. Pas dépasser pour rien, alors que ça changera rien pour la livraison de demain. Partir à 1 heure plus tôt au lieu d'être sur place. On partira à 7h, guère moins, ouais, un truc dans le genre, 7h. Ça, j'arrive à 8h chez une cliente qui ouvre à 8h. Donc ça sert à rien non plus de pousser. Pour rien faire de mieux, j'ai envie de dire. Par contre, il y a un vent, c'est impressionnant quoi.
C'était impressionnant, impressionnant. Voilà, si un jour je gagne à l'euro million, vous me cherchez à la sortie Fréjus Saint-Raphaël normalement. Ah, c'est vraiment une région que j'adore quoi. Bah, vous le savez déjà, hein. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps. Bon, j'aime pas y venir en camion, mais j'aime bien y venir en voiture. Ah. Il y a des noms qui apparaissent là. Par contre, il y a un vent phénoménal aujourd'hui. Hein. Puis en plus, ça fait. Ouais, ouais. Je suis en fourgon, je suis pas en. Je suis en fourgon, je suis pas en bâché. Mais ça se coud quoi. Parce que je suis lourd avec du vin. Hein. Et ça se coud quand même. Voilà. Ouais, il fait pas si chaud que ça, il y a 16 degrés. Hein. 18h, 16 degrés. Puis c'est ça aussi qui me fait dire que je vais pas aller bien plus loin parce qu'après 18h passées, il y a des régions pour trouver des places, c'est un peu compliqué. Alors, En fait, où je vais en vacances, c'est juste de l'autre côté du massif des Morts qui est là. C'est juste là-bas. En gros. Tiens, mettez-le s'il y en a qui. Mettez-le en commentaire ceux qui se rappellent où je vais. Ce serait marrant de voir ceux qui suivent depuis longtemps en fait. Il y en a qui auront même l'adresse. Il y aura vraiment l'adresse précise parce qu'il y en a que j'ai vu en vacances. Juste dans le même endroit où je vais en vacances, donc forcément ils auront la vraie adresse quoi. S'il est sur la. S'il voit la vidéo, il pourra même mettre le numéro, donc ce serait marrant. Mais en gros, ouais, je vais tout le temps dans la même région quoi. Parce que là on a 70 km du client, 75 km en gros. Puis après on va sur Nice. On va être à quoi, une 15 km même pas. Parce qu'il faut remonter pour redescendre. C'est ça qui m'impressionne, les églises. C'est une église là-haut sur la colline, je sais pas si vous voyez à gauche. Comment ils étaient montés ça là-haut quoi. Tu te dis, c'est comme dans les. Vous savez, dans Savoie l'autre jour, les forts là, dans le temps, là, les forts au milieu de nulle part là, pour protéger l'invasion des Italiens et tout ça là. C'est impressionnant. Pour ceux qui suivent un peu sur la chaîne YouTube, là, le fort où il y avait les canons là. Je sais plus qui c'est qui l'avait fait, c'est Mamie Twink ou un truc dans le genre qui l'avait fait. C'était impressionnant aussi. Tu te demandes comment ils ont été faire des forts en plein milieu des Alpes. Et c'est toujours debout. C'est ça qui est dingue quoi. Allez, 2000 mètres, je pense qu'on va s'arrêter là. En espérant qu'il y ait de la place, sinon il y en a encore un autre après.
À 2 km libre, à 23 libre, à 33 libre. On va déjà essayer à 2000. Parce que leur panneau là, j'ai pas confiance du tout. Mais alors pas du tout. Police dans 450 mètres. Puis comme ça, on a 1h du client, 7h, à 8h je suis là-bas, très très bien. Si, il y a de la place, forcément. Courte paille, je crois que ça n'existait plus ça. Je sens que ça va être la merde pour trouver de la place, hein, vous voyez. Quand tu vois qu'il y en a qui commencent à faire des manœuvres pas possibles pour essayer de trouver une place. Ah si, il y a de la place, largement. T'es en train de te faire chier alors qu'il y a plein de places dans le fond là. Les gars, tu te dis. En plus, il va sur une place bus. Ah, ton papier il est parti, mon gars. Je veux pas te dire, mais je crois bien qu'il est parti. Peut-être se mettre là-bas plutôt. Vitesse limitée à 130 km/h. Contrôle tronçon sur 11 km. Vitesse limitée à 130 km/h. Parce que moi, le bruit des frigos, ça me dérange pas du tout. Ah, mais putain, le bus qui fait quoi là? Ah, les bus. Ouais, les camions prennent toutes les places des bus, donc forcément, bah, les bus, ils... Il me dit merci parce que je l'ai pas coupé dans son élan de passer. Ouais, j'étais en train de vous dire, moi le frigo, ça me, vous savez, ça me dérange pas du tout, donc... Et comme ça, en plus, je suis dans l'axe pour repartir.
Et il est en plus 4. Et il est en continu. Donc ça va faire un petit bruit tout le temps. Mais ça me dérange pas moi. Je suis un peu en travers en fait. Je vais juste aller voir derrière ce qui se passe et je reviens. Saisissez ce moment et concluez un accord pour nous réunir tous avec nos proches et mettre fin aux souffrances dans cette région. Nous avons entendu ta voix aujourd'hui. C'est la première fois en 201 jours. C'est qu'il faut les pistes obligatoires, tu sais rien pour les Survivre. Survive. Des Jeux Olympiques, un adolescent de 16 ans radicalisé a été interpellé chez ses parents en Haute-Savoie mardi, soupçonné de projeter un attentat pendant la compétition à la Défense. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h07. Quelle note pour la France? Les agences Fitch et Moody's se prononcent demain. Verront-elles les efforts du gouvernement pour redresser les finances publiques, la simplification des normes, la réindustrialisation, la stimulation de la croissance ou l'objectif du plein emploi? Enfin, sur ce point-là, ce n'est pas encore gagné, Margot Faudéré. Les chiffres de l'emploi pour le premier trimestre vont être dévoilés aujourd'hui à midi et le chômage devrait continuer sa hausse. Oui, les économistes s'attendent à une nouvelle hausse légère, mais une hausse totale du nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A au début de l'année, c'est-à-dire ceux sans aucune activité. Depuis plusieurs semaines, le marché de l'emploi est plombé par le ralentissement de l'économie. De leur côté, les entreprises ferment les vannes des recrutements, explique Eric Heyer, économiste à l'EFC. Donc je suis bien au bon endroit. Sur les 3 premiers mois de l'année, les déclarations d'embauche de plus d'un mois hors intérim ont reculé selon les chiffres de l'URSSAF, de quoi faire augmenter donc le nombre de Français. Donc je suis bien au bon endroit, il suffit de rentrer par là en fait. Dans les prochaines semaines, avec l'entrée en vigueur de la réforme du travail. Est-ce qu'elle est con ou est-ce qu'elle y fait exprès, elle, vous croyez? Sans oublier d'autres obstacles qui limitent encore le plein emploi et la mobilité des salariés en France, comme la technologie. Parce que je suis en train de bloquer la rue. Parce que je suis en train de bloquer la rue derrière. C'est pas grave, parce qu'il me l'a fermé à clé et je sais pas si j'ai la bonne clé. Ouais putain. Putain, mais ça aurait été bien qu'elle aille ailleurs quoi, ça. Elle aussi, c'est un monument culturel. Amy Winehouse sur grand écran depuis hier. C'est sûr. Après sa mort, ce biopic promet d'attirer les foules. Mais si vous préférez l'intimité de votre salle, pour l'écouter, pour comprendre en même temps ses albums, son histoire. Donc là en fait on est à l'hippodrome de Cagnes. Et au moins 15 ans que je suis pas venu là et je me rappelais même pas que l'entrée était là. Et en fait l'hippodrome de Cagnes, il y a le maire, elle est juste en face en fait. C'est elle l'inspiration. La BD décrit aussi parfaitement le drame crescendo que fut la vie d'Annie, l'eyeliner grossissant au fur et à mesure que sa silhouette maigrissait pour les tristes raisons que l'on sait. Mitch Winehouse, le père absent, résume la disparition de cette étoile foudroyante de la salle en espérant qu'elle, en juillet 2012, retrouve éternellement la porte du club des 27.
beaucoup Fanny Marceau. C'était votre journal qui s'achève donc sur ces quelques notes de lui, Winehouse. Très bien, Dimitri, bel accent. Allez, restez avec nous. Dans un instant sur Europe 1, Jérôme Guez, le député socialiste de l'Essonne, sera l'invité de la grande interview Europe 1 CNews face à Sonia Mabrouk. 7h, 9h. Europe 1 matin. Quand vous me dites la TVA remboursée sur les téléviseurs? Eh oui, sur tous les téléviseurs Samsung d'une valeur de 699 € ou plus, le montant de la TVA est remboursé sur votre carte Carrefour, soit 16,66% environ du prix testé. Donc en fait il m'a dit tu vas tout droit jusqu'au fond, tu vas voir il y a un chapiteau. Ah oui bah je le vois, c'est. Oh, putain mais les boss quoi. Déjà il y a de la place parce qu'il y a des salons du vin, des fois il n'y a pas de place pour pouvoir manœuvrer et tout, c'est un peu chiant. Mais là il y a l'air d'avoir de la place donc on va voir. Ah putain, clinique équine de l'hippodrome. Ils ont vraiment tout là en fait. Attends, une livraison salon. Ils sont gentils mais... Livraison salon, t'es en Smith. Passage pompier. Bon, on va essayer de trouver quelqu'un là-dedans parce que je sens que ça va être compliqué encore. Allez, on est au bon endroit. En fait, C'est pas dans le bâtiment que je pensais que ça se vidait, ça se vide à côté. Moi, les mecs ont l'air bien sympas déjà, c'est déjà ça. Allez, on va voir ça. Allez, livraison à Lyon faite. Maintenant, on va aller au deuxième à Nice. Donc on va voir. Ça me paraît un peu compliqué, mais bon, on va y arriver. Ah, toujours dans l'hippodrome. Hein.
C'est immense, hein, mine de rien, l'hippodrome de Cagnes. Hein. C'est vraiment immense. Il y a un balcon quoi. On va attendre 2 secondes parce qu'on va tout bloquer sinon, non? Putain, je suis en lit là, putain. Ah non, vas-y. Putain, allez-y. Putain, faut te faire chier, toi. Forcément, c'est pas trop adapté pour des camions comme ça, mais bon.
Ouais, bah laisse tomber, on va repartir dans l'autre sens, parce que là, je vois bien que ça va être showtime pour revenir. Alors que l'autre côté, ça avait bien été tout à l'heure. On va pas s'emmerder. Putain, ça va plus, parce que là... Ah si, c'est bien par là, de toute façon. Chier avec rien en fait. J'aurais dû passer comme je suis passé en venant en fait. S'emmerder à venir là. En même temps...
Les gaziers, adaptation dans 2 ans quoi. Ah non, il n'y a pas besoin en fait. Ça, tu sais même pas s'il y a besoin, pas besoin, il y en a pas besoin. Le titre a dépassé TV Magazine et Téléstar. Sinon, du côté des Newsmag, de justesse, la bataille face à Paris Match. C'est un peu le bordel dans les coins là. Je sais pas trop où faut aller. Glissez en tongs si vous voulez. Du 24 au 27 avril chez Leclerc, la botte de 500 grammes d'asperges blanches-violettes origine France est à seulement 3,70 €. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 7,40 € le kilo. Catégorie 1, calibre 16-22 mm. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Les Effacés, c'est le nouveau thriller de Bernard Minier. En Calice, un tueur kidnappe des femmes qui partent tôt au travail. À Madrid, un assassin s'en prend à des milliardaires. 2 tueurs, 2 mondes. Et pour lui aussi un Guerrero de la Guardia Civile, une situation explosive. Les Effacés de Bernard Minier, un livre XO, numéro 1 des ventes. Dans un instant sur Europe 1, la suite de Culture Média avec Thomas Hill, mais pour l'heure... Il est 10h sur Europe 1. L'essentiel de l'actu avec Émilie Dez. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Une majorité de Français doutent de l'influence réelle d'Emmanuel Macron sur les décisions prises par l'Union européenne depuis 2017. C'est ce qui ressort d'un sondage ELA publié aujourd'hui. Le chef de l'État qui est attendu à la Sorbonne tout à l'heure à 11h, à 1 mois et demi des européennes, il doit prononcer un grand discours sur l'Europe. 7 ans après le premier, c'était déjà au même endroit. En tête des intentions de vote, Jordan Bardella dévoilera quelques heures plus tard son programme pour le scrutin du 9 juin. Le président du RN entend couper l'élan insufflé par Emmanuel Macron. Jordan Bardella qui est crédité de plus de 30% des voix aux européennes, loin devant la liste de la majorité. Faut-il faire comme le Royaume-Uni et expulser les immigrés illégaux vers un pays tiers? 67% des Français sont pour, selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. L'exploitation de la GPA est désormais un crime en Europe. Le Parlement européen l'assimile à du trafic d'êtres humains. Olivia Morel est née d'une mère porteuse, ses parents... Allez, putain! Ils n'ont pas dit, je pense, parce qu'ils ne savaient pas comment me le dire. Et je leur en veux pas du tout, mais absolument pas. Ce n'est pas le mensonge le problème, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, je parle à d'autres enfants qui sont nés par gestation pour autrui. Et c'est que des filles d'ailleurs, toutes ces jeunes filles ont su depuis la naissance et ont souffert autant que moi. Et ce n'est pas le mensonge qui a causé mes problèmes, c'est vraiment l'arrachement à ma mère à la naissance qui a causé tous les troubles. C'est ce syndrome de l'abandon, c'est ce problème d'identité. Quand je voyais qu'il y avait un problème avec ma mère, je voyais qu'elle était beaucoup plus âgée que la normale. On a plein de signaux qui viennent de l'extérieur, on le sent, on le ressent. On ressent aussi qu'on n'est peut-être pas à sa place. Un peu comme les enfants adoptés. Olivia Morel, invitée d'Europe 1 matin, témoignage à retrouver sur europe1.fr. Un amphithéâtre de Sciences Po Paris a été évacué la nuit dernière par les forces de l'ordre. Le site était occupé par quelques dizaines d'étudiants qui y tenaient un rassemblement pro-palestinien. La semaine dernière aux États-Unis, une centaine d'étudiants de l'université Columbia ont été interpellés
chair en rôti, quelques signaux blancs bien poivrés. C'est bouge m'ont mis en appétit. Jean-Marie Poiré est avec nous ce matin. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous avez reconnu d'ailleurs les amis tous ces Il y avait des visiteurs déjà à la les fin. visiteurs, bien. Le Père Noël est une ordure. Bien. Papy fait de la résistance, non? Papy fait de la résistance, exactement. Il en manque un, je crois qu'il en manque un. Vous l'avez vous Jean-Marie Poiré ou pas? Cornette. Voilà. Tous ces films. Je crois que c'est les hommes préfèrent les grosses, non? C'est pas ça? Non, c'était Valérie Mercier. La première fois que je tourne avec Valérie, elle était vraiment géniale. Tous ces films sont signés donc Jean-Marie Poiré. Vous nous en racontez toutes les coulisses dans vos mémoires absolument passionnantes que vous avez intitulé Rire est une fête, un livre qui vraiment fourmille d'anecdotes. On apprend par exemple que Fabrice Lucchini a failli jouer le rôle de Jean-Pierre, le mari de Béatrice dans Les Visiteurs. Vous le rencontrez, vous réalisez qu'il a appris le script absolument par cœur. Il vous fait tous les rôles, même Béatrice. Hein. Il était sensationnel paraît-il, mais le problème c'est qu'il réclamait trop d'argent, c'est ça? Oui, bah, c'est-à-dire que le cinéma, c'est quand même une industrie, et donc il y a des problèmes de budget souvent. Ouais. Quand on fait un tour de table pour arriver en plus, c'était assez serré le visiteur, puisque TF1 n'était pas venu dans l'affaire. Pas grand monde y croyait, oui. Personne n'y croyait, et donc on avait, Dieu merci, FR3 qui est venu à notre secours, mais FR3 c'était pas des budgets formidables, donc j'avais pas beaucoup de sous, et Fabrice, qui était vraiment génial, il m'a vraiment chopé pendant ce déjeuner, parce que d'abord il est parti ex abrupto, c'est-à-dire on parlait de la vie, de la mort et de la coiffure, et tout à coup il est parti dans le texte. J'ai même eu un moment à réaliser. Bon, il prenait une voix de femme, il faisait tout, il connaissait vraiment par cœur. C'est incroyable. Et il était très bon, parce que moi je lui avais dit, c'est pas du tout pour vous, je suis désolé, vous avez envie de le faire, mais vous êtes totalement extraverti, le personnage est timide, dominé par sa femme. Et en fait, bon, je suis assez con, parce qu'ils ne sont pas capables de voir qu'un acteur est capable de jouer autre chose que ce qu'il fait d'habitude. Voilà. Maintenant, il a demandé le même salaire que Jean Reno. Voilà, c'est ça. Oui, enfin, il m'avait dit les 3 rôles principaux, sauf que d'ailleurs, la Mercier était débutante, elle gagnait beaucoup moins d'argent que Reno et Clavier. Voilà. Et il m'a dit, mais non, c'est un film à 4. J'ai dit, aujourd'hui, mon budget est bouclé, ça ne changera rien que tu sois là ou pas. Lucchini a une certaine valeur. Hein, il y a des films qui sont montés sur lui. Alors ça, c'est autre chose. On va voir à la télé, on dit j'ai Fabrice Lucchini. Mais là, vous dites ça à des gens, ils ont très vite compris que vous voulez plus de fric. Et très rapidement, on vous dit ça n'a aucun intérêt. Et alors, vous ouvrez votre livre sur un autre déjeuner d'ailleurs avec Valérie Lemercier. Oui, je déjeune beaucoup. Déjeuner beaucoup, j'ai l'impression. Le jour où elle refuse de faire Les Visiteurs 2, après avoir beaucoup hésité. Hein, elle change 3 fois au cours du déjeuner, elle change 3 fois Elle était totalement perdue d'ailleurs. Et sa vie, moi j'étais très. Je n'ai pas été assez convaincant, mais en tout cas j'étais très pressant. Et je lui expliquais à quel point le public l'avait aimé, et elle faisait une erreur. D'ailleurs, je persiste à penser qu'elle a fait une erreur, parce que bon, elle a eu une carrière formidable, elle a un talent fou. Donc mais vous a donné une raison pour ça? Pourquoi elle ne voulait pas faire le 2? Non, elle m'a dit qu'elle n'avait pas à me donner de raison, parce que Les Visiteurs 1 s'est passé d'une façon visiblement pénible pour elle. Elle pleurait souvent, elle était mal à l'aise. Elle s'est pas bien entendue avec Christian Clavier et Jean Reno. Je ne sais pas. C'est un peu frais entre eux. Mais d'abord, sur les films, il y a des moments où ça s'entend très bien. C'est quand les acteurs tirent crampette ensemble. Alors là, ça marche très bien. Généralement, ça dure le temps du film. C'est comme les amours de vacances. Bon, alors ça, c'est idéal. Vous avez formidable, parce que tout le monde est content. Généralement, ils sont séparés 3 jours après la fin du film. Mais voilà. Mais sinon, il y a quand même souvent des rapports de compétition dans les films. Et puis d'abord, il faut se concentrer. Et c'est pas forcément l'amitié qu'on croit les tournages. Et alors, vous nous racontez un truc incroyable.
Valérie Lemercier a refait tous ces dialogues en post-production pour accentuer le trait. Elle voulait aller plus loin dans son rôle. Et vous l'aviez beaucoup poussé, paraît-il, pendant le tournage, c'est ce que vous racontez en tout cas. Oui, elle n'a pas refait les dialogues, elle n'a pas changé le texte. Non. Mais elle s'est doublée elle-même. Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, il s'est passé quelque chose d'étonnant, c'est que quand elle a vu en fait, les post-faits, ce qu'on appelle les post-synchro au cinéma, c'est-à-dire quand les prises sont pas bonnes pour des raisons de son, il y a un camion qui passe, il y a un marteau-piqueur, un truc qui dérange, on est obligé de doubler, ce qu'on appelle doubler le texte. Et alors là, comme ça, c'est assez difficile à faire. Il y a un texte qui passe en bas de l'écran et les acteurs doivent lire le texte au moment où ça passe sur une barre pour être synchrone avec les lèvres. Donc c'est très compliqué. Et c'est assez... il faut le préparer à l'avance. Et alors, elle voit, évidemment, c'est le moment où généralement les acteurs découvrent le film, parce que mais c'est bien avant qu'ils voient le film monter. Et là, elle me dit, elle le trouve pas mal, elle se met à rire. Et elle me fait, j'avais pas vu ça comme ça. En fait, je crois qu'elle a pensé pendant tout le tournage qu'elle tournait un très mauvais film. C'est ça, voilà la vérité, je crois. C'est que d'ailleurs, elle m'a dit, mais j'ai l'impression de jouer comme au théâtre ce soir. Bon, elle trouvait que je la poussais trop, justement. Bon. Et puis là, elle a vu, mais elle me dit, alors elle est très bonne en doublage en plus. Donc elle avait très bien amélioré ses répliques. Et elle me dit, mais j'ai complètement merdé tout. Ça pourrait être plus drôle. On va refaire tout le film. Et je lui ai dit, c'est pas possible. Excuse-moi, chérie, mais moi, on peut pas faire ça. Il faut que ça se prépare, ça coûte un pognon. Et donc j'ai dit, non, on peut pas le faire. Et je suis rentré chez moi, je me suis dit, mais je suis idiot. Donc j'ai appelé l'équipe. Dieu merci, j'étais producteur du film. Donc j'ai dit, est-ce que vous êtes prêts à travailler ce week-end? Ils ont tous dit oui, et je l'ai appelé, j'ai dit écoute, on y va, il n'y a pas de bande rythmo, on y va comme ça. Ce qui est raté, je le mets à la poubelle, ce qui est bon sera dans le film, et si c'est très très bon, je vais changer le montage pour que tu sois synchrone. Ah, génial. Et elle a été dément. Ah bah ouais. Parce qu'elle s'est amusée, elle était dans le noir, seule avec elle-même, face à l'écran. Et elle s'est mise à aimer le film beaucoup à ce moment-là. J'ai d'ailleurs été surpris quand elle m'a dit qu'elle ne voulait pas faire le 2. Et le résultat est génial. À l'arrivée, ça fait partie des anecdotes dans ce livre Rire est une fête de Jean-Marie Poiré. On continuera à en parler dans un instant avec d'autres films cultes, notamment Le Père Noël est une ordure. À tout de suite. Culture Média. 9h30, 11h sur Europe 1. Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1. Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Leclerc, bonjour. Bonjour, il paraît que vous avez d'excellentes asperges françaises en botte. Tout à fait, et c'est un vrai délice de saison. Ok, mais pourquoi en botte? C'est le printemps, moi j'ai sorti les sandales. Vous pouvez même les déguster en tongs si vous voulez. Du 24 au 27 avril chez Leclerc, la botte de 500 grammes d'asperges blanches-violettes origine France est à seulement 3,70 €. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 7,40 € le kilo. Catégorie 1, calibre 16-22 mm. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction de Paris Match. Pour les 75 ans de Paris Match, nous vous proposons un numéro événement. Les 7 acteurs historiques du Splendide réunis pour un entretien et des photos exclusives. Un reportage exceptionnel avec les gueules cassées de l'armée ukrainienne et les tableaux de Notre-Dame de Paris entièrement restaurés. Paris Match, numéro spécial anniversaire de 220 pages, en vente 3 semaines. À tous ceux qui, après le repas, se transformaient en artistes avec la cire des Babybel. Je vous présente un cow-boy qui est tout rouge. C'est conceptuel. Papa, regarde, un diplodocus, mais tout rouge, et un nez de clown. Oui, c'est très rouge, quoi, surtout. Chez Intermarché, pour l'achat d'un produit de la marque Babybel, le second est à moins 60%. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 28 avril, sur le moins cher des deux, Origine France, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h. Et ce matin, Thomas Hill, vous recevez un grand réalisateur, celui qui a bercé nos jeunesses au cinéma, Jean-Marie Poiré. Chouchou, je te préviens, la prochaine c'est pour toi. Si tu suis pas, je te tue. J'aimerais bien mourir de suite, tu devrais partir avec toi. Mais dégueule pas, Joseph. Je vais te tirer dans la grosse. Ah, non, mais ça va pas bien.
Mon Dieu, pour tomber dans cette maison de faux. Hein. Et pourquoi vous vous butez sur cette femme? Il y en a d'autres, hein. Je parle pas pour moi, mais tenez, prenez Thérèse, par exemple. Non, c'est Chouchou que je veux, pas la moche. Je vous en prie. Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche. Elle n'a pas un physique facile. J'aime bien écouter en radio comme ça parce qu'on se rend compte à quel point ce sont des acteurs prodigieux, quand même, le sens du rythme. Oui, ça, c'est un privilège fantastique d'avoir rencontré des acteurs aussi talentueux. Et c'est incroyable de voir vivre tout à coup les répliques, parce que il y a plein de répliques qui sont en fait relativement banales et qui deviennent géniales, parce que honnêtement, si vous lisez le texte, c'est cela, oui, ça n'a aucun intérêt quand vous lisez un script. Et c'est pour ça d'ailleurs que les producteurs sont très souvent très cons, parce qu'ils sont incapables de lire avec le ton, ils lisent avec leur voix à eux, parce qu'on lit avec sa propre voix. Et donc, ils lisent c'est cela, oui. Alors bon, là, c'était une pièce à succès. C'est cela, oui. Mais donc, c'est Thierry Lhermitte qui rend génial. C'est la même chose pour le hockey. Le hockey est une réplique que je trouve charmante. Je la trouve intellectuelle même. C'est-à-dire que c'était une réplique de Christian Clavier dans les oui, pour moi, c'était pas coupé, hein. Parce que le producteur à l'intervient, il n'aimait pas du tout ça, il trouvait que ça n'avait aucun intérêt. Non, il m'avait dit on était en retard, il m'avait dit il faut couper quelque chose. Alors j'ai dit moi tu sais je m'opère pas, et quand je vais chez le médecin, chez le dentiste, il me dit il faut vous arracher une dent, je ne fais pas moi-même. Hein, donc j'ai dit tu me dis est-ce que tu veux couper, et puis je te dirai si je suis d'accord ou pas, parce que en fait le vrai producteur c'était moi, c'était pas du tout à l'intérieur qui était le producteur exécutif. Donc à la limite, et d'ailleurs il m'appelait parfois le boss parce que ça l'agaçait. Quand je lui disais ça me foutait en rogne. Moi je lui disais oui boss. Bon. Et donc et puis il le lit tellement mal. Il le lit tellement mal que ça rend rien. Je lui dis, mais il n'a pas forcément tort, parce qu'il me dit que vous avez écrit des meilleures répliques quand même que ok c'est dingue, ok c'est dingue, ok c'est dingue. J'ai dit c'est vrai que c'est. Bon, peut-être qu'on peut couper ça. J'ai dit écoute, oui, je vais réfléchir. Oui, c'est pas impossible qu'on le coupe. Et alors j'ai eu une chance fantastique, c'est que le dimanche j'étais travaillé avec la chef monteuse, et comme on ne tourne pas de façon chronologique dans les films, on avait déjà tourné un hockey qui se passait beaucoup plus tard. Et donc je vois la prise, je fais même la gueule parce que je me méfiais du côté très flatteur des techniciens qui généralement c'est pas bien fait. Non, c'est très bien. Donc j'ai pris en premier, j'ai fait tout ça marrant. C'est drôle. Et elle me répond c'est pas du tout drôle, non. C'est inénarrable. Très inénarrable. Elle a dit, j'ai dit. Bon, alors je vais pas vous mentir, je sais pas du tout où je vais. J'ai vu qu'il y avait un plan avec un dépôt. Je pense que c'est là que je vais. Tu veux te mettre à quai là, t'as même pas de place pour faire demi-tour. Putain, c'est quoi ce bordel encore? Vas-y. Tu vas? C'est lui qui klaxonne là? Non, c'est elle. Ah, c'est le gars qui arrive. Si je me mets là, il y a plus de place mon gars.
Ah mais il n'y a pas de voiture, ça devrait être bon normalement je pense. C'est limite chez vous. C'est limite hein. Donc comme un con, j'ai pas remis en route là, caméra, et je viens d'entendre qu'elle se mettait en coupure. Donc on est reparti et du coup je devais recharger à Marseille et ça a changé, je charge à Miramas. Parce que Morgane elle me dit oh, tu charges à Marseille et quand je lui ai dit on a vu en fourgon il charge en latéral là-bas. Et puis du coup elle a rappelé une gars, puis une gars a dit bah j'ai une autre tournée à Miramas donc du coup je vais à Miramas, je charge et je rentre, ça m'arrange parce que franchement Heineken Marseille c'est pas ce qu'il y a le plus top quoi je veux dire. À charger c'est pas ce qu'il y a de mieux quoi. Menton, Monaco, Gênes, 3,80 m, non c'est pas là qu'on va. C'est Evin, t'as intérêt de surveiller plus les autres que toi en fait. Il y a un feu et un radar feu, donc on va éviter le radar feu. Ah, le gars il est en plein milieu de la route avec son porteur. Hein. Donc là, vous savez où vous allez, hein. Ils savent où ils vont les gens. Moi je sais pas. Je suis les pancartes. Nice Côte d'Azur, Monaco Gênes. Aix-en-Provence, ça me va mieux. Ah, c'est tellement bien fait que tu sais même pas qu'il y a 3 voies, mais je pense qu'il ne savait pas qu'il y avait 3 voies non plus. Et des fois je me demande comment on arrive à pas se perdre avec un camion dans des endroits pareils. Bon il y a des fois je me demande bien où je vais quand même hein, mais putain bon Laurent t'es bon, t'es dans le bon sens, t'es tout bon. Bon, ceux qui me disent que Nice c'est trop beau, ouais c'est beau. J'y habiterai pas quoi.
J'avais mon ancienne voisine qui était ancienne voisine, une cliente du bar, qui était ma voisine du bar en fait, qui était de Nice et elle voyait que par Nice. Le sud. Et du coup ça change un peu de région quoi. Le sud ça change un peu. Cagnes-sur-Mer ça faisait une éternité que j'y étais pas allé. Nice pareil.